En fait, ce qui me dérange, c'est souvent les entraîneurs quand ils débutent comme ça. C'est pas le cas de Patrick Vieira parce qu'il a fait 3 ans aux États-Unis. Mais quand ils arrivent en France, dans n'importe quel club, pour moi, c'est encore un tremplin. Un tremplin, c'est-à-dire qu'il continue l'apprentissage. Alors Thierry Henry, il débute, mais Patrick Vieira continue à passer les paliers. Alors il a commencé aux États-Unis, il arrive à Nice, et que leur objectif à l'arrivée, très clairement, parce qu'ils connaissent le contexte du football français, de la plupart des clubs de Ligue 1, et que pour la plupart, c'est juste faire continuer les gammes et puis se barrer à l'étranger dans les grands clubs, parce que c'est là qu'on va faire d'eux des grands entraîneurs ou pas. Tu vois. Et moi, j'ai envie que ça change déjà dans l'état d'esprit des dirigeants, et ça revient à ce que... Juste, je coupe là, à ce niveau de la... Si demain, je sais pas moi, Vieira ou Henry finissent, bon cette saison c'est mal barré pour l'un et l'autre, mais s'ils finissent par exemple la saison prochaine sur le podium de la Ligue 1 avec Nice ou Monaco, tu estimes que ce sera quand même sera pas un aboutissement? Non, parce que comment ces clubs-là, ils seront forcément contactés par d'autres clubs plus importants qui ont un côté financier. Moyens, ouais. Voilà. Et comment tu peux garder un entraîneur qui est convoité par des grands clubs européens, ou même en France, le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a Paris et les autres grands clubs européens. En France, il n'y a aucun club qui peut, après avoir réussi des bonnes choses, que ce soit à Monaco pour Thierry Henry, je lui souhaite, ou Patrick Vieira à Nice, dire nous, on va prendre un des deux parce qu'il va nous faire passer un cap. Une bulle financière, c'est simplement lorsque alors je vais rentrer un petit peu dans la technique, mais c'est quand les actifs sont évalués en dehors de toute référence à leurs fondamentaux pour une entreprise, etc. On a vu la bulle Internet, on a vu la bulle immobilière, donc effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le marché des transferts. Parce que pour l'instant, effectivement, la valeur de Neymar, par rapport à la rentabilité de l'investissement attendu, c'est pas forcément absurde. C'est pas forcément absurde. Ouais, mais alors alors pour être concret là-dessus, c'est à chaque fois qu'il y a un énorme transfert comme ça, on a du mal à comprendre. On se dit toujours c'est exorbitant, c'est indécent, c'est ceci, cela, alors qu'on essaye rarement de comprendre pourquoi ça peut être rentable et quels chiffres on peut mettre en face. Mais bien sûr. Et quand les économistes s'expriment, ils disent que finalement, Neymar 220 millions, c'est pas si cher que ça. C'est pas si cher que ça. C'est-à-dire, effectivement, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché du travail des footballeurs, il est très particulier. Ce qu'on appelle en économie, c'est un marché dual. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les superstars, de l'autre côté le marché un petit peu des joueurs. Avec les seconds couteaux. Et sur le marché des... Bon, vous étiez sur les superstars, je pense. Donc. Ouais, les seconds couteaux, je connais pas. Moi. Ouais, faut venir donc je vais parler de... Faut venir vendredi, samedi, dimanche, là vous êtes sûr d'en avoir. Ouais. Donc, le marché des superstars, c'est un marché qui se caractérise par très peu de joueurs et beaucoup de demandes. Donc, si vous avez beaucoup de demandeurs et très peu d'offres, etc., effectivement, les prix vont monter. Donc c'est un peu, c'est le marché des superstars. Donc, effectivement, là-dessus, par exemple, le PSG, il faut un calcul et d'une certaine manière, c'est un petit peu comme sur les marchés d'art. Donc, ça n'a rien de scandaleux par rapport au marché de l'art, c'est pareil. Donc, effectivement, d'une certaine manière, le PSG s'est acheté son Picasso. On en a tellement parlé avec les enquêtes des différents confrères. Faut-il supprimer le fair play financier? On dit que si c'est attaqué, ça tombe. Alors oui, de toute façon, d'un point de vue, je crois que si quelqu'un porte ça au niveau de la Commission européenne, ce sera légalement, ce sera supprimé. Simplement, on peut regarder. Alors, je pense qu'il y avait deux objectifs dans le fair play financier, donc tel qu'il a été vu par Platini. Un, c'était effectivement le problème de l'endettement, puisque avant 2011, si vous regardez la masse de l'endettement des clubs, c'est assez important. Oui, c'est tout le nœud du problème d'aujourd'hui. C'est ceux qui ont pu s'endetter et créer leur histoire et leurs effectifs et tout, et ceux qu'aujourd'hui ne peuvent plus le faire. C'est cette inégalité-là qui a posé problème, quoi. Exactement. Donc l'autre objectif, et ça n'a pas du tout marché, c'est instiller un petit peu une balance, ce qu'on appelle un équilibre compétitif, c'est-à-dire une espèce de compétitivité entre les clubs. Là, visiblement non, c'est pas ce qui s'est passé. Alors, il faut le supprimer.